Excellents enfants de Dieu, frères et sœurs, messieurs et dames, je vous dis sincèrement shalom et soyez bénis. Que l'Éternel vous voie de partout où vous vous retrouvez à cet instant précieux. Que l'Éternel vous soit favorable en toutes choses. Ma prière ainsi que le vœu de mon cœur, que vous vous retrouviez, que vous soyez prospères, que vous bénéficiez de cette grâce que Christ nous a accordée à la croix. Je suis venu ce matin vous exhorter en paix de mots sur un message intitulé « Justifié par la foi ». Écoutez, il y a des gens dans ce monde qui se croient peut-être, ils ont une spiritualité beaucoup plus élevée que les autres. Je vis dans ma vie, il y a des gens qui considèrent les autres comme étant des pécheurs et qu'ils sont parfaits, et qu'ils sont tellement propres, dignes devant le Seigneur et que les autres sont imparfaits. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, au jour d'autrefois, il a éclairé la lanterne sur ces dossiers. Je lisais l'évangile selon Luc, le chapitre 18e. Si vous commencez au verset 9, écoutez ce que dit la Bible. Le Seigneur dit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Dans ce monde, il y a des gens qui se considèrent tellement justes. La Bible ne nous dit-elle pas que notre justice à nous, c'est comme un vêtement souillé devant la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous jouissons d'une justice qui nous a été imputée. Oh, je bénis et je salue l'œuvre complète, parfaite, totale que l'homme de Jésus-Christ a accomplie il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Oh, ni était la croix, ni était la croix. Toi et moi, je ne sais pas où est-ce qu'on pouvait se retrouver. Jésus nous présente un tableau de deux personnes. Il dit, il y a un pharisien et un publicain. Les deux messieurs au départ étaient animés par le désir d'aller prier. C'est comme tu le fais tous les jours. C'est pas mauvais. Mais le problème était au niveau de leurs intentions. Le problème était au niveau de leur mobile. Bien, vous savez, dans la Bible, les pharisiens, ils étaient des personnes qui suivaient à la loupe la loi de Moïse. Ils observaient la Torah. Bien-aimés dans le Seigneur, mais le Seigneur a dit quelque chose de si fort. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Oh, d'une manière générale, le pharisien, c'est ce monsieur-là qui priait 2 fois par jour, 3 fois même. Le pharisien, c'est celui-là qui s'est tenu dans des coins des avenues faisant de longues prières. Le pharisien, c'est celui-là que vous connaissez, il paye la dîme. Le pharisien, c'est celui-là que vous connaissez, il suit d'une manière scrupuleuse toute la loi de Moïse. Mais bien aimés dans le Seigneur, le plus grand problème pour les pharisiens, ils avaient une marque de piété dans leur apparence, mais dans leur cœur, il y avait autre chose. Oh, Ésaïe a dit, ce peuple me loue que de l'œuvre, au fond de leur cœur, ils sont éloignés de moi. Peu importe la pierre qu'on peut mettre devant une tombe, ça peut être en marbre ou en argent, ça peut être même en or, mais au-dedans, il y a bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la vie, il n'y a que les ossements desséchés. Et Jésus-Christ, autrefois, dit, il va vous ressembler à des tombeaux blanchis. Les pharisiens, ils avaient une vie d'apparence. Je suis venu aujourd'hui exhorter ceux-là qui ont l'apparence de piété. Mais au-dedans d'eux, il réunit ce qui fait la force. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais que vous puissiez donner votre cœur à Jésus-Christ. Le pharisien, apparemment, il priait. Mais au-dedans de lui, il y avait autre chose. Tandis que le publicain, lui qui était un collecteur d'impôts, apparemment, il n'avait pas une bonne image. Il n'avait pas une bonne réputation. Je m'adresse aussi à celui-là qui a une mauvaise réputation. Tu es sali, tu es rejeté, tu es abandonné. Les gens te pointent du doigt en mal. Mais bien aimé, écoutez, une chose est vraie, le Seigneur est venu pour des personnes comme vous. Ce matin, je voulais que vous retourniez davantage auprès du Seigneur. Le publicain s'est levé pour faire la prière. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas capable de pouvoir lever mon doigt, d'autant plus que je suis un pécheur. Oh, merci. Toi qui reconnais ton état de pécheur, Christ t'a pardonné à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Ne te culpabilise plus jamais. Crois en lui. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et relève-toi, réponds-toi.
Ce matin, je dis à quelqu'un que Christ est venu pour toi et Christ t'a justifié. Si au jour d'autrefois, ces brigands à la croix, il avait réussi la vie sauve. Parce que l'élément important pour le Seigneur, c'est le salut des âmes. Et Jésus-Christ est ton salut.